Vendredi, nous sommes le 6 décembre. Aujourd'hui, on clôture cette immense bougie au weekly. Donc, qu'est-ce qu'on a demandé en début de semaine à cette bougie? On a pris cette liquidité, bougie numéro 1, bougie d'impulsion numéro 2. Quand c'est comme ça, dans cette configuration, qu'est-ce qu'on demande à la bougie numéro 3? C'est est-ce qu'elle va nous laisser une imbalance ou pas? Pour le moment, oui, les deux bougies sont déconnectées de ce point à celui-là. Pour fermer l'imbalance, pour ne pas laisser d'imbalance, il faudrait perdre 950 points. Encore une fois, tout est possible en trading. Aujourd'hui, nous avons les NFP à 14h30, donc je vais me connecter sur Discord dans la room et puis on va faire de la lecture approfondie à cette heure-là, voir comment comporte le prix pendant ces grosses annonces. Je vous rappelle que c'est une des plus grosses annonces du mois. Je suis Christine, bienvenue sur ma chaîne. Et cette question, on se la pose en weekly, mais ça marche aussi en toute unité de temps. Admettons qu'on clôture à ce niveau-là, où nous sommes là, ça veut dire que nous avons BOS avec on a laissé une imbalance, nous avons une intention haussière. Si la bougie clôture ici, ou au moins vient fermer l'imbalance, on n'a pas de confirmation de poursuite de hausse. Oh, c'est de la manipulation, tout est équilibré, il n'y aurait plus aucune imbalance, aucun déséquilibre. Donc là, on pouvait s'attendre la semaine d'après. Encore une fois, je parle si cette bougie clôture en fermant l'imbalance, si les 3 bougies sont connectées. Nous aurions donc une grande mèche. La semaine prochaine, on s'attendrait à un rebond haussier sur le point médian de la mèche pour le shorter, parce qu'on pourrait commencer à envisager un reversal. Ce n'est absolument pas le cas. Vous voyez qu'on a cette grande impulsion et ça va être très intéressant de voir comment clôture cette bougie weekly. Donc ce matin, avant de faire le plan du jour, on va revenir sur la notion de fourchette. La fourchette, c'est le début de la création d'un range. Donc ça, c'est la journée d'hier. Je n'étais pas connectée hier matin. J'ai juste mis les niveaux à jour avec le plus haut et le plus bas de la veille, mon ouverture de minuit New York et le prix le prix du jour à 8h30. Mais que les zones ont un peu changé, je n'ai laissé que le haut et bas. Ici, c'est l'Asie. Ici, c'est Londres. Et là, New York. Dites-moi dans les commentaires ou sur le Discord si vous préférez comme ça ou avec les box pleines avec la couleur de fond. Pour moi, je trouve que c'est plus clair comme ça, mais dites-moi si ce que vous préférez. Donc, la notion de fourchette, qu'est-ce que c'est? Quand on a une impulsion comme on a eu ici, on sait que le prix ne monte pas en ligne droite. On voit, il retrace évidemment avant de partir. Mais ce n'est pas un dessin, ce n'est pas un schéma, c'est des bougies. Donc forcément, on va créer des imbalances, on va aller chercher la liquidité, on va créer la liquidité externe dans la plus petite unité de temps pour aller la chercher ensuite et avoir un reversal qui comble comme ça nos, nos imbalances. Et c'est comme ça, ça c'est du trading range. Donc quand on a une grande impulsion, on s'affole pas, le prix ne part pas sans nous, il nous laisse des marqueurs et ces marqueurs, on va les trouver avec les fourchettes. Donc on trace comment une fourchette? Quand on a créé un plus haut comme ça, on était ici, il n'y avait aucune bougie derrière, on regarde l'imbalance précédente, elle est là. Et ce qu'on va faire ici visuellement, on va se dire voilà, point de départ, on va supposer que notre fourchette est ici. Pourquoi? Parce qu'on a créé un plus haut, qu'en petite unité de temps ici on a un choche et qu'on a laissé une imbalance avec un lot à aller chercher ici. Donc on va tracer notre haut et notre bas, et ainsi que notre point médian. Donc on peut le tracer de cette façon. M15 à gauche, M1 à droite. Je vous ai parlé de ce haut. Quand on l'a créé, on avait laissé cette imbalance en dessous. Et qu'est-ce qu'on a vu en M15? On a vu une inversion des balances et on a vu qu'on allait chercher le lot. Quand on a cassé ce petit haut, on a créé ce lot, on est venu le chercher. Quand on a cassé ce haut, on a créé ce lot ici. On n'est pas encore venu le chercher. Notre order block, pardon, a fonctionné. Néanmoins, visuellement, ici, on avait ce petit retracement. Donc, on le trace et pour le moment, ce qu'on se dit, voilà, on a créé ce petit retracement. On voudrait bien voir prendre le haut et le bas de celui-ci et pour voir si c'est une continuation ou si c'est un reversal. Et à droite en M1, on a nos entrées si on veut trader en trading range pendant les kill zones. Vous voyez que la kill zone ici de New York est là. Donc, qu'est-ce qu'on demande à une fourchette une fois qu'elle est créée? On se dit voilà, on va soit avoir un reversal, soit continuer à la hausse. Échec de reversal. Dans tous les cas, il nous faut une schématique. Donc la fourchette, encore une fois, c'est ce qui crée notre début de range, hein, notre impulsion. On crée un haut, on laisse une imbalance, on va aller chercher déjà le bas et le haut de cette fourchette.
Donc, ce qui nous intéresse, donc ça, il y en a qui font Wyckoff, il y en a qui font, il y a plein de sortes, mais ICT a simplifié et puis je suis absolument d'accord avec lui pour avoir étudié Wyckoff longtemps, on a tendance à en voir partout, ça rend un peu dingue. Quand on a une fourchette comme ça, on veut 3 lots. Vous voyez, ici, on en a 1, on en a 2, on en a 3. On pourrait dire qu'on en a 4 ici. Encore une fois, ce n'est pas un schéma et il faut avoir l'esprit ouvert, mais on voit bien qu'on a une impulsion, 2 impulsions et 3 impulsions. Voilà, c'est ça. Hein, une première ici et une deuxième ici qui nous donne nos 3 sommets. Donc encore une fois, c'est pas très factuel, c'est pour ça que j'ai abandonné, Wyckoff parce que ce n'est pas assez précis pour moi. Donc ce qu'on veut nous comme schématique, c'est de toute manière simplement, beaucoup plus simplement, prendre le haut et le bas de notre fourchette. Voilà, rappelez-vous de ça. Quand vous avez une impulsion avec un retracement, vous voulez prendre le haut et le bas avant d'avoir, une assurance. On prend notre bas ici de fourchette et on laisse quoi? Impulsion qui nous laisse une imbalance. On arrive où? On arrive dans cette imbalance baissière à gauche à M15. Je vous montre ici. Donc, ce que je veux moi, c'est avoir une confirmation ou pas. Ça va être quoi la confirmation? Cette imbalance baissière, est-ce qu'elle va fonctionner avec une impulsion vers le bas ou est-ce qu'on va la fermer? Ici, on voit qu'elle est fermée par cette bougie. Donc là, à ce moment-là, on sait qu'on va prendre ce haut ici. On sait que ce n'est pas encore le bon. On n'est pas sûr parce que on voit bien que ce n'est que des mèches. Ici, on a clôturé au-dessus. Ici, on n'a pas clôturé en dessous. On voit bien que c'est des prises de liquidité. Et ça tombe bien parce qu'à ce moment-là, on est entre nos kill zones. La kill zone de Londres se termine ici et la kill zone de New York commence là. C'est la lunchbox des États-Unis. On va retracer ici et c'est là que ça m'intéresse moi, c'est-à-dire que dans cette, trend-là qu'on a créée, on a laissé qu'une seule imbalance qui est ici. Donc je vais me dire: «Bon ben, si j'ai un reversal, je vais aller voir ce qui se passe dans cette imbalance» et regardez, on ne va pas la chercher. Voilà, j'ai resserré un peu l'écran, hein, pour qu'on voit ce qui s'est passé. Donc j'aurais vraiment attendu au moins sur, l'équilibrium de ce range-là et j'aurais attendu d'aller chercher cette imbalance. Le prix n'a pas fait, on a juste pris, quand on a cassé ce haut, on a créé ce lot, on a juste pris celui-là et vous voyez, on est parti. Donc ça, c'est le genre de trade, quand il part sans moi. Mais c'est pas grave parce qu'il nous laisse toujours des marqueurs. Quels marqueurs nous laisse-t-il? On est au-dessus de notre fourchette, on a déjà pris le haut et le bas, on a fait le job et on a ici un échec d'inversion avec cette impulsion haussière qui nous laisse une imbalance. Normalement, quand on a eu cette réaction, on est venu chercher l'imbalance au-dessus et on aurait dû prendre ce haut ici dans cette imbalance et avoir une impulsion baissière qui clôture en dessous, qui clôture en discount, qui clôture sous ce lot, qui nous laisse une imbalance baissière pour confirmer le reversal. Là, l'impulsion a été haussière et on a laissé cette imbalance. Donc ensuite, c'est l'Asian, donc je ne traite pas le DAX à ce moment-là, mais à partir de là, on se dit voilà, pour le moment, c'est un range de continuation. Hier, que s'est-il passé? Je n'étais pas devant, j'ai pas pu partager sur le Discord, mais on peut constater à 9 heures ici, à l'open, on avait toute cette analyse en amont, hein. On savait qu'on avait notre échec, de reversal, qu'on allait sans doute poursuivre la hausse. D'ailleurs, vous vous rappelez qu'on avait placé les projections, hein, donc on avait un petit peu des niveaux pour nous aider parce que nous sommes sur les plus hauts historiques. On n'a pas trop de références, mais regardez, on crée 8h30, on passe dessous, on va le chercher et on a à l'open cette impulsion haussière qui BOS en M1, hein, qui nous laisse ce volume imbalance ici. Le prix va le chercher. Si c'est trop tôt pour rentrer, on a ici cette imbalance qu'on ferme et on casse encore à la hausse. Vous voyez, il y a plein de moments où on peut rentrer. Si on rentre au moment où par exemple cette bougie clôture au-dessus, on peut rentrer à 20 249 avec un stop à 20 224 par exemple. Et là, c'est les projections qui vont nous aider. Donc les projections, je viens de les tracer là en M15. Comment on fait quand on casse le dernier retracement, donc qui est avec ce haut là et ce bas ici? C'est bon, voilà. On a
un Fibo avec le 1 et le 0 et au-dessus de nous, on a tous les 0,5 des marqueurs. Vous savez que j'aime bien aller chercher le 2,5, j'aime bien aller chercher le 4, mais en tout cas, ça nous laisse des niveaux de target. Ici, le matin, quand on a eu notre impulsion, on avait ces 1,5 au-dessus de nous, les deux, voilà. Tous les 0,5, on a des niveaux qui peuvent servir de target ou de niveaux sur lesquels on peut chercher des débuts de retracement. Voilà, c'est une confluence. Vous savez qu'on n'en a pas. On n'a pas d'ancien haut au-dessus de nous, hein, pour nous guider. Donc, c'est un moyen de nous faire une confluence quand on est en tendance haussière sur des niveaux encore inconnus. L'après-midi, ici pendant New York, qu'est-ce qu'on avait le matin? On avait cette impulsion et un retracement. On a créé ici cette imbalance, celle-ci en M1. Regardez ce qui se passe pendant l'open. Là, c'est la lunchbox. Donc, on a créé cette imbalance M15. On a une impulsion baissière. On vient prendre le lot immédiat ici. On vient chercher le haut de l'imbalance. Donc, il se trouve qu'on fait des équales dessus. Je n'ai pas regardé, hein, sérieusement. Je n'étais pas devant les graphes sur les autres. Là, c'est Capitalcom, sur les autres fournisseurs. Si on l'a pris ou si on a fait des équales. Mais à ce moment-là, nous sommes pendant notre kill zone. On a notre setup, prise du plus bas immédiat, impulsion haussière qui laisse une imbalance. On confirme avec une deuxième imbalance. Donc là, on pouvait rentrer sur le haut de l'imbalance à 20 301 avec un stop, soit sur le bas de la bougie qui contient l'imbalance, les 20 291 ou sur le lot précédent, les 20 290. Voilà, ça c'est une entrée. Au-dessus de nous, qu'est-ce qu'on a comme target? Bien, on a ici ce niveau créé le matin sous la forme du London High. Mais encore une fois, au-dessus, on a nos projections, nos 2, nos 2,5, nos 3, etc. qui attirent le prix. Donc si, quand on atteint un niveau ici, on se met ABE, on prend des partiels, le prix est rentable. Et ensuite, comme c'est dans l'inconnu, on peut suivre notre prix avec, soit comme on l'a vu, une fois qu'on a la bougie qui casse le haut précédent, on peut chercher 2 POI en dessous pour mettre notre stop suiveur, soit carrément, on va chercher un M15 et la bougie qui casse ici, on va mettre notre stop sous le bas de la bougie précédente, mais vous voyez qu'à ce moment-là, ça serait un BE puisque c'est notre prix d'entrée, même un peu en dessous. Donc voilà comment je gère mes journées, voilà comment on analyse, on a un tunnel descendant d'unité de temps pour arriver à notre analyse et on peut rester en M15 pour la journée si on a sous les yeux nos niveaux HTF, qu'ils soient sur votre graphe, sur un papier, n'importe où, mais il faut les avoir sous les yeux. Et de sorte à ce que en M1, quand vous arrivez sur un niveau, vous voyez un trait. Ici, moi, je sais que c'est le haut de mon imbalance M15 quand on y arrive. Vous voyez qu'en amont, on n'a pas forcément, si on regarde que le M1, on ne sait pas trop où on est. Donc, il faut vraiment avoir sous les yeux le M15 et marquer quelque part les niveaux qui vous intéressent. Parce que si on n'intervient que sur ces niveaux, vous allez filtrer, encore une fois, je me répète, mais c'est tellement important. Si vous ne travaillez que sur ces niveaux, vous allez filtrer beaucoup de stop loss qui vous plombent votre rentabilité. Vous allez peut-être rater, comme je l'ai fait là, des mouvements, mais vous allez moins rater de mouvements que vous n'aurez de stop loss. Donc, vous êtes encore gagnant en faisant comme ça. Donc le plan du jour, où va clôturer cette bougie weekly? Ça, c'est notre question. On a pris des plus hauts historiques, on est dans l'inconnu. À tout moment, on peut avoir un début de retracement ou un début de création de fourchette qui va nous donner une schématique pour ensuite nous confirmer un range de continuation ou un range de retournement. H4, la fractale du weekly, où on était précédemment, on a mis à jour les graphiques avec le plus haut et le plus bas de la veille, l'ouverture de minuit, le prix de 8h30. J'ai noté aussi le gap d'ouverture de début de journée, hein, les heures régulières, entre la clôture de jeudi et l'ouverture de vendredi. Ici, nous avions une imbalance H4. Vous voyez qu'on a ouvert carrément en dessous. On avait laissé ce vide-là et ça a créé en plein milieu notre gap d'ouverture début de journée. En dessous, nous avons notre volume imbalance, c'est-à-dire que ces deux bougies là ne sont connectées que par des mèches. Il y a un vide, il n'y a pas de corps au milieu. Ça, c'est un niveau qui nous intéresse. Et aussi ce market shift. C'est le dernier plus haut, la liquidité externe que nous avons cassé comme ça en laissant cette grande imbalance. Voilà. Donc ça, ce sont tous nos niveaux. On va surveiller aussi le point médian de cette mèche-là. Vous savez, j'aime bien en ce moment les points médians de la mèche. On l'a atteint déjà hier. Cette bougie H4 a ouvert
au-dessus du prix de clôture légèrement de la précédente et a eu une impulsion haussière. On voit qu'elle n'a pas de mèche du bas. Première impulsion à la hausse. Il reste 3h21 de vie à cette bougie H4, donc elle est toute jeune. Elle peut très bien aller chercher un niveau, par exemple ce qu'elle a fait là. Elle a pris cette Indusman. Qu'est-ce que c'est pour moi l'Indusman? C'est le dernier haut, la dernière liquidité interne avant la liquidité externe. Et pour le moment, petit une tête, on doit avoir un reversal, mais encore une fois, on va naviguer là-dedans, hein. Cette bougie est loin d'être clôturée. Donc voilà, on a tous nos niveaux qui nous intéressent en dessous de nous. Au-dessus de nous, on a déjà pris ce niveau-là. Il ne nous reste plus que le plus haut d'hier et les projections qu'on a tracées précédemment. Pour rappel, en weekly, le prochain niveau de projection, il est là, sur les 20 550 chez Capitalcom. Vous voyez, on a encore le temps. Donc voilà, on va passer maintenant en M15. Premier constat, en M15, on n'a pas pris le plus haut d'hier, donc nous sommes dans la liquidité interne. On a déjà pris la Zen High, on est redescendu chercher cette imbalance avec impulsion haussière. Vous voyez qu'on manipule beaucoup, c'est-à-dire qu'on a ici une imbalance d'inversion qui n'est pas respectée. Donc ce niveau, le niveau de la Zen High va se comporter comme support et résistance. On va prendre un peu de hauteur pour voir où cela peut nous mener parce que nous sommes en pleine trading range. Pourquoi? On a créé cette fourchette-là, on l'a vu, c'est exactement pareil que la veille. On a eu cette impulsion haussière et on a ce retracement-là. Donc, on a pris une fois déjà le haut. On a pris le bas d'abord, le haut ensuite. Poursuite haussière. On a cassé ce niveau. Ça nous fait notre deuxième haut. Et regardez, on a notre troisième sommet ici qui s'est produit hier. Donc ça peut être vraiment une schématique de un range fini avec le haut fini qui va nous envoyer en bas, qui va nous donner un retournement. Nous sommes en pleine trading range. Encore une fois, on a commencé à créer le range ici, on a pris le plus bas, on a pris le plus haut et on fait une schématique. Cette schématique, qu'est-ce qu'on attend d'elle? De nous confirmer ou pas que ce soit bien un reversal baissier puisqu'on a nos 3 sommets et que quand on a eu ce reversal ici, on n'a pas repris une dernière fois celui-là. Alors, ce que je veux, je vous le dis toujours, c'est qu'on prenne le plus haut, mais regardez, quand on a eu cette impulsion haussière, on a créé ce haut, on a pris le haut et on a été chercher, encore une fois, l'imbalance avant d'avoir un reversal. Donc, cette petite fourchette, la dernière, hein, le petit range qui peut être celui du retournement, on peut le marquer comme ça. Pourquoi? Je me répète, on a créé le plus haut, comme ici, on a été chercher le plus haut et on a été chercher le plus bas. Le cours maintenant peut nous parler. Le point médian de cette fourchette, de ce range-là, attire le prix, c'est ce qu'il a fait, et on a ensuite cassé par le bas. Pourquoi je dis cassé par le bas alors que je m'attends toujours à un reversal? Ce qu'on a eu ici, hein, je peux me tromper parce qu'on a eu nos 3 sommets et qu'on est sur des niveaux des plus hauts historiques. D'accord? Donc c'est compliqué, on est dans du trading range. Ce reversal ici, évidemment, quand on l'a eu, moi je considère que cette bougie qui est un order block, dernière bougie baissière avant la hausse qui a BOS et qui a laissé une imbalance, donc on a été le chercher. Qu'est-ce qu'on demande à un order block? De nous ramener dans une imbalance baissière et qu'elle fonctionne. Et vous voyez que celle-ci, le gap n'a pas fonctionné et qu'au-dessus, on n'en a pas. Au-dessus, tout est équilibré. Donc si le premier niveau ne fonctionne pas, je me dis qu'on peut potentiellement aller chercher le haut. Donc je n'ai pas honte de dire qu'à l'instant T, je ne suis pas encore sûre de moi, ce n'est pas grave. Moi, quand j'ai un doute, j'ai pas de doute, j'attends d'avoir les idées claires et d'avoir quelque chose que je vois. Donc là, on a une ligne de liquidité à aller chercher avec une liquidité non manipulée. On revient aux fondamentaux. Qu'est-ce qu'on a été chercher? On a été chercher à M15, cet order block haussier. Encore une fois, trading range. Pourquoi j'émets la possibilité d'un reversal baissier? À cause du niveau atteint, hein, on est sur les plus hauts historiques, donc on a une impulsion haussière, c'est un niveau possible hein, de reversal, ça on peut pas le savoir à ce moment-là, il y a que la fonda qui peut nous le dire, mais encore une fois, vous et moi, on n'en saura jamais assez, on n'est pas des sachants, et chaque fois qu'on a des informations fondamentales utiles, il est trop tard, le prix est parti, c'est trop tard pour rentrer en position. Nous, à notre petit niveau, on n'a que la technique pour nous aider. D'accord? Et on a nos 3 niveaux ici qui ont été atteints. Encore une fois, ça c'est un concept ICT, je ne l'ai pas inventé. C'est une déviance, hein, ça découle du Wyckoff, je pense, puisque encore une fois, pour l'avoir étudié, je suis persuadée que c'est ça. Donc on a nos 3 sommets ici, et si on clôture sous ce lot ici, ça peut être un signe de reversal pour chuter ensuite, ce qu'on n'a pas encore fait. Donc à l'instant T, on est au-dessus de l'open de minuit, on a été chercher quoi? L'ouverture de 8h30. Maintenant, c'est cette imbalance-là qui va me dire ce qui se passe.
Voilà, je suis en position pour, attendre l'open dans quelques minutes. Nous avons cassé ici en M15, BOS avec une impulsion haussière qui laisse une imbalance. Nous sommes dans cette, trend haussière-là, ici, à droite en M1, on le voit bien. Je vous rappelle que nous sommes dans cette schématique et qu'on attend une confirmation. Donc je veux, pour continuer la hausse, que cette imbalance M15 tienne. Encore une fois, on est en plein dans le moment où on prépare le mouvement de la matinée. Donc si elle tient, on peut avoir encore, comme hier, poursuite haussière, on casse, on s'appuie sur le plus haut d'hier et on poursuit la hausse. On a nos projections qui peuvent nous aider, et cetera, et on peut suivre notre stop, suiveur si on est in à la hausse à ce moment-là, en, montant le stop de POI en dessous le prix qui a cassé. Par exemple, si on casse ici avec cette bougie, qu'est-ce qu'on a comme POI en dessous? On a une imbalance, on a un order block, le stop loss sera là. Voilà. Ou alors en M15, on prend cette bougie qui a cassé et on met le stop sous la bougie précédente. Tout ça dépend évidemment de votre entrée. Donc voilà, vous avez compris, comme tout le monde, j'aimerais bien un grand reversal pour avoir un joli short, hein, qui va nous chercher, au moins, au moins ce niveau-là, hein, des 20 127. On n'en est pas là, loin s'en faut. On a été chercher encore une fois cet order block, impulsion haussière. Pour le moment, notre range est un range de continuation. Quand on a cassé le plus bas immédiat, ici, on a créé ce haut et on a clôturé au-dessus. Donc bon, ben, voilà, cette imbalance va nous dire, si on la ferme, entièrement ou pas à l'open. Si on a notre reversal ou si on continue gentiment notre hausse. Je vous retrouve sur le Discord et encore une fois cet après-midi pour les NFP. Merci.